Oui, merci, Monsieur le Président. Évidemment, on ne peut pas rester sans rien dire lorsqu'on est un élu grenoblois et que l'on porte les enjeux au sein du conseil municipal de Grenoble, les enjeux du centre-ville et du centre ancien, avec les commerces. On ne peut pas non plus rester silencieux face aux différentes manifestations qu'ont tenues un certain nombre d'acteurs grenoblois, de commerçants. Et finalement, Éric Piolle, vous avez une force, c'est de rassembler contre vous. Et en l'occurrence, ce matin, ce que nous avons vu devant Grenoble-Alpes Métropole, au-delà d'être des Grenoblois en colère, il y avait des commerçants, des habitants, des unions de quartier, de la place Notre-Dame, place Sainte-Claire, à évidemment l'avenue Jeanne d'Arc, mais aussi Beria. Territorialement, là encore, des profils et des vies à Grenoble très différentes qui sont venus interpeller les élus que nous sommes du Conseil métropolitain. Et finalement, la réaction que vous avez, vous qui, tout à l'heure, nous avez rappelé, en tout cas à l'exécutif de la métropole, combien le dialogue, travailler ensemble, discuter, faire vivre la démocratie était important malgré les différences. Ce fameux mot de conciliation qui a animé le débat du conseil municipal lundi. Eh bien, quel est le réflexe de vos troupes, puisque vous-même n'étiez pas là ce matin? C'est qu'au moment de la prise de parole des représentants des manifestants, l'ensemble de vos conseillers municipaux grenoblois, quasiment l'ensemble, pardon, soyons respectueux des réalités, eh bien, a fait chaise vide. Chaise vide. Parce que des Grenoblois viennent lui dire qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. C'est quand même stupéfiant. Et il a fallu que Christophe Ferrari accepte un rendez-vous avec eux en indiquant qu'il souhaitait, monsieur le maire de Grenoble, que vous y soyez aussi, pour que ces manifestants, ces habitants de Grenoble, eh bien, discutent avec vous. Parce que jusqu'à présent, vous aviez refusé de les rencontrer. Vous, le maire de Grenoble. Il y a donc là quand même un paroxysme entre ce que vous essayez de faire croire et ce que vous mettez en œuvre réellement en termes de concertation et de dialogue avec nos administrés. Dialogue qui me semble faire partie non pas de vos droits, mais de vos devoirs en tant qu'élu en charge à la ville de Grenoble. Ça me semble le b.a.-ba que de dialoguer avec des citoyens qui ne sont pas d'accord avec vous. Bah oui, et c'est pas grave. Et ça ne veut pas dire que vous devez absolument changer d'avis, mais ça veut dire qu'au minima, vous pouvez et vous devez en réalité les recevoir, les écouter, peut-être vous engueuler avec eux, mais après tout, c'est la vie démocratique. Mais de dire et leur dire droit dans les yeux pourquoi vous êtes, vous, convaincu, en tant que maire de Grenoble, du bien fondé du projet de l'avenue Jeanne d'Arc ou de réaménagement de tel ou tel quartier, puisqu'ils sont très nombreux maintenant à vous interpeller. Et là, la réponse symbolique, forte, ce matin, c'est chaise vide. Je trouve ça assez terrible dans l'image du rôle de ce qu'est un élu. La moindre des choses, et j'en ai pris ma part lorsque j'étais députée, c'est d'écouter les oppositions, d'encaisser, de répondre lorsqu'on n'est pas d'accord, parfois de changer d'avis ou d'amender sa décision lorsqu'on semble que finalement un argument peut être pertinent. Parce que je ne crois pas que la vérité ne soit uniquement et à 100% que dans le camp du bien. Je crois que la vérité peut aussi être en partie dans l'esprit et les arguments de nos adversaires politiques. Et vous, évidemment, vous en faites fi. Au-delà de l'enjeu de la méthode ou du constat du non-dialogue, force est de constater qu'effectivement, il y a un sujet majeur et lors du conseil municipal de Grenoble lundi, notre groupe a déposé une question orale pour demander, et je m'en fais l'écho ici, au sein du conseil métropolitain, une étude ciblée, sectorisée sur le centre ancien de la ville de Grenoble, de vacances commerciales et de nature des baux. Parce que qu'est-ce que nous disent les associations de commerçants ou représentants de la restauration et de l'hôtellerie? Et ils nous disent que non seulement il y a un enjeu de vacances, bien évidemment, qui s'est accentué ces dernières semaines, mais de surcroît, dans les boutiques nouvellement installées, on constate un certain nombre de faits qu'ils ont étudiés et que je partage avec vous. Ces faits, quels sont-ils? C'est d'abord que les nouveaux commerçants qui s'installent sont sur des baux non pas commerciaux traditionnels 369, mais des baux précaires qui durent 1 an ou moins. C'est-à-dire qu'on fait une saison et hop, on ferme.
Il y a donc un enjeu à savoir quelle est la part de ces baux précaires dans la réalité de la vie du centre ancien grenoblois. Ils nous disent ensuite qu'effectivement, il y a une bonne fréquentation du centre-ville, on peut le constater d'aucuns. Alors, beaucoup moins récemment, hein, je pense que l'effet NERPIC, ouverture de NERPIC, fait que le samedi, soudainement, on voit que ça a complètement décroché et qu'il y a beaucoup moins de monde dans Grenoble. Il suffit de le voir intuitivement lorsqu'on s'y promène ou lorsque l'on y vit. Mais ils expliquent que cette fréquentation n'empêche pas la baisse du panier moyen de consommation dans les boutiques grenobloises, dans les magasins du centre-ville. Et surtout, que l'on constate dans les commerces qui s'installent, enfin ceux qui ferment puis ceux qui se réinstallent, une baisse de la qualité. Vous savez, il y a des degrés, hein, c'est assez catégorisé, de l'offre de commerce. Et on voit bien, selon eux, c'est pas moi, ils ont fait une étude, que l'offre commerciale baisse en qualité. Donc tous ces sujets nous inquiètent tous. Et depuis quelques semaines, a ouvert le centre de NERPIC, a ouvert l'extension de Grand Place depuis un peu plus longtemps. Et finalement, nous, on a besoin quand même d'éclaircissements. Et je m'adresse plutôt à l'exécutif et par représentation, monsieur le vice-président, au président de la métropole. Qu'en est-il des discussions avec Apsis à NERPIC sur le comité d'enseigne? On voit des échanges par voie de presse qui se contredisent. Où en est la réalité et l'appréhension, c'est-à-dire la maîtrise par la métropole du comité d'enseigne? Comment se fait-il que ni le maire de Grenoble, ni la métropole n'étiez au courant du départ, par exemple, de Zara du centre-ville de Grenoble? L'étiez-vous? Et est-ce que c'était compris dans l'équilibre du comité d'enseigne? Un certain nombre de questions auxquelles aujourd'hui nous n'avons pas de réponse en tant que citoyens lambda. Et puis, alors pardon, mais le hasard fait toujours mal les choses. Enfin, pas toujours, admirez-vous. Mais en l'occurrence, il fait mal les choses, puisque au moment où à NERPIC, c'est 850 places de stationnement gratuites qui sont ouvertes aux consommateurs, et à Grand Place, 1535 places de stationnement gratuits qui sont ouvertes aux consommateurs, ce matin, on attendait encore les commerçants de l'avenue Jeanne d'Arc dire que sur 170 stationnements, vous allez en supprimer 150. Voilà, il y a quand même là une inéquité de traitement, une figure des temps anciens, et mon collègue Alain Carignon l'a signifié tout à l'heure, et je le dénonçais depuis le début du mandat et depuis mes engagements à la ville de Grenoble et dans la métropole, que cette façon de construire et de concevoir des centres commerciaux, que ce soit NERPIC ou Grand Place, relève d'une vision du siècle dernier. Et qu'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs aux États-Unis, ces malls, ces centres commerciaux gigantesques avec une offre de stationnement où c'est le tout-voiture qui prédomine, c'est l'hyper-consommation, c'est le fast-food, le pas habillement, je ne sais même plus comment on le dit en anglais, mais peu importe, la fast fashion, merci de me le souffler. Eh bien vous, finalement, vous y allez gaiement, vous dites oui à tout cela, alors que c'est profondément ce qu'il ne faut pas faire pour lutter contre le tout-voiture et pour défendre un commerce de proximité. Et à côté de cela, vous condamnez l'avenue Jeanne d'Arc. Donc vraiment, je ne comprends pas que l'on en soit à ce point dans le niveau de paradoxe entre ce qui va être fait à NERPIC, ce qui est fait, pardon, j'ai du mal à l'accepter, mais c'est ainsi, à NERPIC ou à Grand Place, alors que vous allez sacrifier l'avenue Jeanne d'Arc et que vous ne voulez même pas entendre ce que ces commerçants et habitants ont à vous dire à Grenoble. Je vous remercie de vos réponses. J'espère aussi de l'accueil que vous réserverez, le maire de Grenoble comme le président de la métropole, à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, mais que vous devez entendre, c'est votre devoir. Oui, merci, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur le maire de Grenoble, mais les leçons de calme et de débat démocratique, moi, je ne peux pas en accuser réception. Je vous rappelle que lorsque j'étais députée, vos conseillers municipaux, certains d'entre eux, ont fait des tweets, ont fait des manifestations contre la politique que je portais, au pied de ma permanence parlementaire, vos conseillers municipaux. Ils ont aussi, pendant la campagne municipale, empêché ou voulu empêcher la tenue d'une réunion publique à l'Office du tourisme. Rappelez-vous, monsieur le maire, les CRS ont dû intervenir pour libérer l'accès
à la salle dans laquelle je devais présenter avec mon équipe le programme de campagne de 2020, monsieur Éric Piolle. Donc, à un moment, on peut parler un peu sérieusement des faits, parce que lorsque vous dites qu'ils vous menacent ou ils ne sont pas respectueux, mais vous vous fichez du monde. Ce que j'ai vécu depuis 2017 et particulièrement depuis 2020, monsieur Éric Piolle, vous ne l'avez jamais condamné. Jamais. La seule fois où vous vous êtes montré en soutien, c'est lorsque j'avais reçu des menaces de mort. Tout le reste, lorsque ce sont vos partisans qui viennent brûler des tracts pendant la campagne, me menacer, empêcher des réunions publiques, il n'y a pas un mot de votre part. Alors ne venez pas faire des leçons à ces personnes lambda qui ne sont pas politisées. Ce que vous dites est faux. Ils sont ni pro-Carignon, ni pro-Chalasse. Mais non, ce n'est pas vrai. En fait, vous vous racontez des histoires. Ce n'est pas parce que Alain Carignon ou moi, comme d'autres d'ailleurs, se mobilisent, vont les écouter, étaient là pendant 1 heure ce matin pour entendre les uns les autres, et d'ailleurs, tous ne sont pas de l'avenue Jeanne d'Arc, eh bien, vous leur faites un procès de politisation. C'est dégueulasse. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre vos projets ou vos idées politiques qu'ils sont des opposants politiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec vous en tant que citoyens et acteurs du territoire. Et c'est assez insupportable de vous entendre leur donner ce genre de leçons en justifiant la chaise vide et le fait que vous ne les ayez pas rencontrés. Ensuite, je me permets de reciter ici 2 propos qu'a tenus votre adjoint en charge du commerce, Alain de Confesson. Je suis désolée qu'il ne soit pas là, mais il le sait. En marge de plusieurs conseils municipaux. Je cite, si, je le redis, et je sais que ça vous ennuie, mais il faut dire les choses. Qu'a dit Alain de Confesson devant témoins? Il a dit, ah non, mais on ne va certainement pas aller discuter avec ça. Avec ça? C'est comme ça que vous considérez, que vous laissez vos adjoints considérer des gens qui ne sont pas d'accord avec votre politique et qui sont habitants et acteurs de Grenoble. Et il a dit encore, toujours en marge d'un conseil municipal, non mais ils ne sont pas très nombreux et ça va, il n'y a pas d'émeute. C'est arrivé jusqu'aux oreilles, et pas par moi, je vous le garantis, c'est arrivé jusqu'aux oreilles de ce collectif. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, il n'y a pas d'émeute. Ah, il n'y a pas de contrainte. Eh bien, on va faire la contrainte. Vous soufflez sur les braises en permanence avec des discours caricaturaux et l'incitation à la colère et à la violence. Non seulement vous ne condamnez pas la violence de vos propres troupes, mais de surcroît, vous haranguez vos opposants pour qu'on en vienne à ce genre de situation. Vraiment, je trouve ça lamentable, Éric Piolle. Et si j'étais vous, je prendrais le temps d'écouter mes concitoyens, même quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais force est de constater que vous n'êtes même pas fichu d'écouter vos élus d'opposition au conseil municipal. Donc voilà, on en est là. Mais moi, je ne peux pas accepter cette position vraiment antidémocratique. On écoute quand les opposants ne sont pas d'accord. On l'a tous fait à travers nos mandats. Tous ici, les maires qui ont été élus, ils ont des oppositions, ils les écoutent, ils sont à l'écoute de leurs concitoyens. Et chacun d'entre nous s'est déjà fait engueuler ou est à portée d'engueulade de ses concitoyens. C'est votre devoir de maire.